Compagnon trader, bonjour, ravi de vous accueillir pour cette vidéo d'analyse marché. On est parti avec les éléments de contexte. Alors, quels sont les éléments de contexte importants pour cette semaine? Tout d'abord, nous avons eu la Fed qui commence dès le mois prochain. Donc, vous avez mon petit résumé sous les yeux, qui pourrait commencer donc le mois prochain à réduire son bilan et donc à agir assez rapidement avec un resserrement quantitatif. Ça veut dire très certainement petit à petit une remontée des taux pour contrer l'inflation. Je vous rappelle, quand on regarde un petit peu l'inflation sur les graphiques, je sors mon TradingView, puisque bon, j'ai pas toutes les informations dans ProRealTime. Vous avez ici l'inflation, j'ai tapé inflation donc, aux US sur un horizon de temps très très large. On a 1968 jusqu'à 2022, et vous voyez qu'en fait on a atteint des records jamais atteints depuis 82. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut dire, qu'il faut noter, constater. Voilà, certains n'étaient pas nés en 82. Et là, en fait, on a atteint un record complètement historique. Voilà le contexte en termes inflationnistes. Taux obligataire, vous avez forcément une remontée des taux qui pèse sur le secteur technologique. On va le voir, hein. C'est-à-dire que ici, je vais vous montrer le graphique du Nasdaq, de la technologie. La technologie, en fait, est dépendante de ces taux obligataires, puisque la technologie, les entreprises du secteur technologique empruntent sur les marchés. Donc si les taux augmentent, eh bien, le coût de l'argent est plus cher, le coût du crédit est plus cher. Donc évidemment, en revanche, les grosses banques profitent de cela, puisque elles vont gagner plus d'argent grâce à ces crédits. L'inflation, nous en avons parlé. Le change sur le dollar, eh bien, c'est la conséquence du risque géopolitique, de l'incertitude. Donc ça va continuer de monter, et on a également en fait un rouble qui a inscrit donc un pic de plus de 3 mois contre le dollar après que la Banque centrale de la Russie a abaissé son taux directeur à la surprise des marchés. Ouais. Alors en fait, la Banque centrale russe a monté ses taux à 20%. Et là, en fait, on repasse à 17% à partir de lundi prochain. Et de toute façon, enfin, on rebaisse parce que effectivement le cours est stabilisé. Si on a la monnaie, on se retrouve avec un rouble à environ 90. On était descendu aux alentours des 80 pour 1 euro, pardon, pas pour 1 dollar. Donc j'étais en train de regarder sur mon téléphone. Mais voilà, donc on a un rouble qui s'est renforcé avec effectivement toutes les annonces de vente de matières premières directement en rouble. Donc ça oblige effectivement toutes les entreprises et les États à acheter du rouble. Et pour ça, en fait, il faut ouvrir un compte à Gazprom Bank, ouvrir un compte dans les banques russes et acheter des devises roubles. Le pétrole est aux alentours des 100 dollars, donc c'est un prix qui est assez élevé, mais qui, je pense, devient maintenant une norme. Alors, je n'ai pas regardé les autres matières, les autres hydrocarbures, mais de mémoire, là, cette semaine, je les avais regardés, et on est encore sur des niveaux assez hauts. Donc, tout ce qui est bétail, avoine, café, jus d'orange, maïs, etc., ça reste à des niveaux. Alors, on n'est pas sur les sommets du sommet, mais on n'est pas sur les niveaux historiques, mais on est très proche de ces niveaux historiques. Enfin, donc, crise ukrainienne, pas de sortie de crise pour l'instant. On le voit, ça, vous regardez la situation quasi en temps réel. Vous avez des phases d'affrontement dans le Donbass. Et tant qu'on n'a pas des accords de paix signés, on ne sera pas sorti de cette peur que le conflit finalement s'enlise et qu'il génère des instabilités, alors évidemment humaines, mais aussi sur le plan géopolitique, sur les marchés financiers. On passe maintenant sur les marchés directement. On va regarder un petit peu ce que nous avons à l'écran avec le Dow Jones. Alors le Dow Jones, j'avais mis la petite flèche, effectivement, on est allé taper les 35 000. Donc ensuite, on a eu cette correction sur les 34 000 et là, effectivement, on a un joli rebond. Alors les marchés, globalement, cette semaine, ont été plutôt baissiers. On le voit, puisqu'on était à ce niveau-là, on n'a pas réussi à rattraper la petite baisse. Donc difficile, en fait, en tout cas, on a bien rebondi sur ce support, vous voyez, que j'avais tracé. Je vous le dis, hein, très franchement, et c'est ce que je dis à mes élèves, tracez vos supports, tracez vos niveaux, faites comme ce que je fais là. Ça vous sauve la vie dans bien des situations. Quand vous avez ces supports-là, très souvent, vous avez des réactions du prix. Des fois, pas toujours, ça s'enfonce, mais vous voyez, vous avez une réaction, ça s'enfonce. Vous avez ici une réaction, ça s'enfonce à la hausse. Pareil, on transperce le niveau, on revient dessus les prochains jours, etc. Donc les niveaux sont quelque chose qui marche extrêmement bien en trading.
Donc vous avez des stratégies, dont une que j'enseigne sur ces niveaux-là en scalping, mais également en day trading, elle marche très très bien. Donc ici vous avez, vous avez eu ce rebond, là vous avez eu ce rebond, et là en fait on est un petit peu au milieu du gué, donc il n'y a pas grand-chose à dire malheureusement. On va regarder aussi les autres indices pour savoir, mais le prix suggère effectivement qu'on continue sur le Dow Jones en tout cas de remonter sur les 35 000. Alors au niveau des volumes, c'est pas joyeux. En fait, on voit effectivement qu'on est plutôt dans un trend qui est baissier. Petite divergence, pour ça qu'en fait ma flèche, je vais plutôt la mettre comme ça. On est plutôt sur un trend qui est horizontal. Voilà, donc pour cette semaine. Voilà, on va passer à présent au DAX. Alors sur le DAX, effectivement, on a fait cette petite poussée sur les 14 500, elle a bien eu lieu. Ensuite, on a eu un repli du DAX sur le niveau des 14 200. Est-ce que c'est un niveau solide? Moyennement. J'ai pas trop confiance dans ce niveau-là. On voit qu'effectivement, il a pas mal dérapé quand même dernièrement, en mars. Donc attention, mais le prix effectivement suggère un rebond à l'heure qu'il est, avec des volumes qui sont en constante augmentation. Donc on va plutôt regarder pour un rebond dans cette zone-là. En fait, je pense qu'on irait travailler dans cette zone encore pour la semaine prochaine. Donc ça risque d'être un marché assez difficile à trader, puisque on est dans un petit range comme la semaine dernière. On va regarder, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur le DAX malheureusement, désolé. Donc on va regarder sur, allez, on va prendre le CAC 40. Alors le CAC 40 a fait jolie baisse, vendredi aussi. Alors on avait effectivement une divergence baissière qu'on avait constatée. Donc on a tapé ce niveau-là et effectivement après on a corrigé. Alors je vais supprimer cette ligne. Voilà, on voit maintenant qu'effectivement on est plutôt sur une remontée et dans un contexte pardon, de rebond. Donc moi je verrais bien effectivement le prix aller dans cette zone-là pour travailler cette semaine plutôt dans cette zone, voilà, dans ce range-là, la zone basse du range. On va regarder à présent le Nasdaq. Le Nasdaq, c'est pas très joli à voir, puisqu'il a perdu quand même pas mal. On va regarder combien il a perdu depuis ses plus hauts. Il a perdu 13%, les plus hauts donc de décembre. Ici, on regarde vraiment les derniers plus hauts, donc de fin mars, en fait avril, hein, les 2 premières semaines d'avril. Il a quand même perdu 900 points pour une correction donc de 6%. 900 points, effectivement, ça corrobore avec ce que je disais hein, sur la remontée des taux obligataires qui ne profitent pas forcément au secteur technologique. Donc on arrive sur une zone de support. Je pense qu'il y a des chances qu'on vienne faire un petit rebond sur cette zone après une baisse de 900 points. Donc moi je verrais plutôt quelque chose comme ça pour venir travailler dans cette zone, voilà, que j'ai noté ici. Ça ferait du sens si on regarde avec les autres indices. On a eu cette divergence là au niveau des volumes, hein. Donc ça, elle a vraiment bien joué son rôle. Je vous conseille de regarder la vidéo sur l'OBV, Land Balance Volume, qui est relativement pertinente, je trouve, pour l'analyse technique. Même si on n'a pas toujours les vrais volumes sur les CFD, ça reste une indication, même incomplète, assez utile parfois. On va regarder à présent le Bitcoin. Alors sur le Bitcoin, j'ai eu tort, je pensais qu'on allait chercher les 50 000 pour aller les frapper, éventuellement rebondir dessus. Je pense qu'on était pas mal orienté, et surtout après un petit rebond comme ça, j'étais plutôt confiant pour aller chercher les 50 000. Alors attention, en fait, l'analyse du prix effectivement est importante sur le Bitcoin, mais il est encore très corrélé au marché action. C'est un actif qui est spéculatif, même si avec la crise qu'on voit, on a eu un repli des investisseurs, un repli en termes de refuge vers cet actif-là, ce qui m'a fait extrêmement plaisir. Je pense qu'il y a eu un rôle de sécurisation dans la crypto-monnaie. Par contre, on a eu ce mouvement-là de correction qui est un petit peu suivi, il n'a vraiment pas l'air technique, suivi ce marché action et on voit que c'est plutôt des arbitrages d'investisseurs qui souhaitent sortir temporairement du marché crypto tant que le marché action ne s'est pas calmé. Donc moi j'aimerais effectivement qu'on arrive à inverser un peu la vapeur en se disant si le marché action crash, alors la crypto, elle, regagne des parts de marché, ça serait très bien qu'on soit inversement corrélé, mais ce n'est pas encore le cas. Alors, ici on est un petit peu au milieu du gué, j'ai pas grand chose à dire. Est-ce que je peux tracer un niveau? Oui, il y a un niveau quand même qui me paraît important que je n'avais pas tracé, c'est le niveau des 40 000.
Bon, de toute façon, hein, je pense que voilà, il avait un rôle, il a joué son rôle dans le passé, on voit. C'est un niveau assez fort. Donc, si il y a repli, on irait aux 40 000. Moi, je vois plutôt un marché action qui a tendance à rebondir, même si les nouvelles ne sont pas très très bonnes en ce moment. S'il rebondit techniquement, alors voilà, je vais donner en fait un billet court terme pour revenir sur les 44 000, peut-être ce week-end ou voilà, ou lundi, mardi, et éventuellement ensuite peut-être un retour dans cette zone-là. Donc c'est quand même une zone de travail qui va être, je pense, orientée plutôt comme ça, tant que le marché action ne redémarre pas. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Il ne me reste plus qu'à vous parler du séminaire en présentiel, mais j'en ai parlé ce matin, ceux qui ont suivi la vidéo. Donc n'hésitez pas à me faire part de votre intérêt. Je vais commencer un peu à organiser, regarder combien il y a d'intéressés pour ce séminaire. Également, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Discord, ça me fait vraiment très plaisir. Il y a pas mal d'animations de personnes voilà, qui partagent leurs trades, qui partagent leurs connaissances, et moi je suis assez ouvert à cela. Tant que ça reste évidemment bon enfant, avec un bon esprit d'entraide et de partage et sans publicité. Voilà, donc ça reste un espace un petit peu neutre si vous souhaitez échanger. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre en utilisant le petit lien dans la description. Également, je vous suggère de vous inscrire à cette newsletter. Effectivement, j'ai changé de système, donc j'ai plus vos adresses email. En tout cas, j'en ai perdu une grande partie. Donc n'hésitez pas à vous réinscrire à cette newsletter si ça n'est pas fait. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!